Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien à la maison. J'espère que vous êtes en forme. On est au deuxième épisode Oui. du Hey Ça va podcast au Yes. studio Base Bin à Montréal. Merci beaucoup de nous ouvrir les portes, de donner l'opportunité de faire ce podcast. Je suis votre co-animateur. Officiel du podcast, Officiel. mesdames et messieurs. On est en compagnie de Sean et de moi-même. Alors, je vous souhaite un bon épisode et bonne écoute. Aujourd'hui, on va tourner quelques pages du passé. Puis, on va revisiter certaines places ensemble. Alors, et voilà. Je suis très heureux d'être ici. L'introduction se termine comme ça. Voilà. J'ai l'impression que tu partais à une histoire, que tu vois un livre, puis genre comme « Bonjour les enfants, aujourd'hui... » Comment ça va, mon fil? Ça va bien, man. Ça va? Ouais, ça va. Je suis un peu brûlé un nerveux, peu? mais je suis là. Ouais? Ouais. Good. Je suis content, man. Merci. Hey, officiellement co-animateur du podcast. Yup. C'est ça, c'est cool, ça, pareil. Yup. Je suis content, Yup. man. Oh, micro. Je suis content, cool. je suis vraiment content, man. Parce que ça fait, comme on s'en avait parlé, ça faisait un bout, tu sais, que tu voulais peut-être faire le podcast avec moi, puis tout. Puis là, j'ai dit, you know what, on va essayer une première épisode ensemble, puis tout. Puis je pense que le courant, ça a super bien passé la C'était première cool fois. l'autre fois. Puis tu sais, ça fait un bout de temps qu'on se connaît, puis là, j'ai dit comme, let's go. Puis t'as embarqué sur le projet, fait que je suis vraiment content que tu sois avec moi, mon fils. Merci, Sean. Ça fait genre 50 fois en ligne encore que je dis que je suis content, comme le dernier épisode, mais je suis c'est content. C'est cool, moi aussi. Ça me fait du bien. Ouais. Puis, ouais, c'est de quoi que je voulais faire depuis longtemps. Mhm. Puis je pense que l'univers fonctionne très bien. Oui, effectivement. L'univers fait des trucs des fois que tu t'attends pas. Ça s'enchaîne bien. Ben, la vie fonctionne drôlement aussi. Ouais. C'est la vie, comment je peux dire, elle a ses façons de faire, puis si le monde sont meant to be, d'être sur le chemin des autres, Yup. ça va y arriver. Yes, it is. C'est, genre comme mon vieux, il dirait, petit train va loin. Ouais. On embarque là-dessus, puis Chiche. on verra où ce que ça va mener, mon chum. Comme je te dis, ça faisait un bout de que je travaillais là-dessus, puis là, je voulais vraiment quelqu'un, genre que tu sais, ça allait marcher, puis tout. Puis j'ai vu qu'avec toi, le courant, man, il passe passe à 1, là. Ouais. Que je sais que ça va aller loin, cette affaire-là. Je suis pas mal sûr à 100% que ça va aller loin, man. Yeah, man. Ouais. Toi, comment tu vas? Moi, ça va super bien. Un peu fatigué, Ouais. parce que le nouveau Call of Duty est sorti hier. Fait que j'ai joué toute la nuit. J'ai gamé toute la nuit. Mais toi, mon beau Phil, j'ai vu que t'as été à un show hier. Yup. Yup. C'est quoi ton show que t'es allé voir hier? Oh Parle-nous-en my de ça. un God, peu, là. le plus long show que j'ai vu de ma vie, mais pas long en termes de lourdeur, long en termes de temps. 3h15, les 20 ans d'ascension des disques à 7e ciel. C'est pour ça que j'ai plus de voix. Mm. Oh man! Yo, j'ai mangé, j'ai écouté, le rap était là. J'ai été impressionné par certains artistes. Septième Quelle ciel, dans le aventure. fond, ça, c'est... il y a- Le plus gros label de rap au Québec. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a Fouki, il y a Corias, il y a... So- c'est quoi son nom? Soulja, Soulja, ouais. Zach Zoya, Alain Claire, Eman. Écoute, il y en a plein d'autres là, que peut-être j'oublie présentement. Mais... Tu m'as dit que Loud il était là aussi. Ouais. Loud, il fait pas partie du même Non, label. mais hein. tu sais, il avait fait un feat avec Soulja, il a fait un feat avec Corias. Fait qu'il était là pour faire ces feats-là, il était là pour faire les beats. Très Nice. belle expérience, le son était écœurant, le show était le fun. Nice. C'était du non-stop, boum, 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 boum. Je suis content que t'aies aimé On ça. aurait dit un gros cypher, un gros melting pot de plein de styles parce que au début, il y a, tu sais, Soulja a son style, après ça, boum, Corias arrive, après ça, Fouki arrive, après ça, ben, on a La Claire, après ça, on a Tizo, on a Shreeze, après ça, il y a Fouki qui revient. Fait que, tu sais, Shit. il y a une grosse différence de son entre Shreeze et Fouki, mais Mm. it's all about the same energy, tu vois, c'est Mhm. le same love pour la musique, puis c'était It's ça- all about c'était- love. It's all about love. Puis c'était ça qui était représenté hier, c'était l'amour du rap. Fait que moi, big up Good. à toutes les... Pff, c'était incroyable. Je pense qu'il y avait 7000 personnes hier. 7000 personnes. Ouais, gros, le- quand même, il était c'est à moitié bon, là. plein parce qu'ils ont coupé le Centre Bell en deux, il était à moitié plein. So. Mais gros, c'est C'était- nice. Insane. Nice, je suis content, man. Mais tu sais, moi, je le sais, mais les autres, les internautes, les autres qui nous écoutent, ils savent pas, mais toi aussi, t'en fais du rap, mon Yeah, Phil? pour les milliers de personnes, les millions de personnes qui nous écoutent. Ouais, exact, les millions Allez de personnes. streamer sur toutes mes... Non, c'est pas vrai. c'est pas ça. C'est ouais. Non, Petite mais... promotion de side, là. non, mais ouais, je fais du rap. Ouais? J'écris, Mhm. je fais de la musique. J'ai commencé à produire mes beats. Je travaille sur mon mixtape Cool. qui va s'appeler Mycelium. Mycelium. Mycelium.
Puis mycélium, ça vient de où un peu, ça? Mycélium, c'est une sorte de champignon, en fait, qui est en dessous de la terre, qui permet aux arbres de se communiquer entre eux, qui permet aux arbres de se donner de l'information. C'est comme le réseau Internet. C'est comme le réseau Internet souterrain. Le mycélium a plein de... Il y a des... Le mycélium, c'est un champignon qui est intelligent. OK. Puis si tu le mets dans un labyrinthe, il va toujours trouver le moyen le plus facile. Il va toujours trouver le moyen le plus direct pour se rendre vers la sortie. Il ira jamais dans les dead ends. Puis Nice. je veux pas m'avancer sur le sujet, mais je crois qu'ils ont fait un métro, je pense à Tokyo, au Japon, ou... En tout cas, ils ont fait le métro en utilisant une map de la ville en 3D, en mettant du mycélium. Puis le mycélium a tracé son chemin. Fait que les autres se sont basés sur le chemin du mycélium mycélium. pour ça. Fait que l'analogie avec ça à comprendre, c'est que considérant que le mycélium communique des informations entre les arbres, ça veut dire que s'il y a une attaque, si les arbres sont en danger, s'il y a quelque chose qui se passe à tel arbre, le mycélium va communiquer, va envoyer des vitamines aux autres arbres. Fait que c'est ma manière de communiquer mon message au monde. J'ai déjà la pochette dans ma tête, il manque à produire. Yo, c'est nice ça. Ouais, c'est un de mes rêves de produire mon propre mixtape, en partie, en collaboration avec des gens que j'ai pas encore rencontrés. Parce Mais que je crois... T'anticipes une collaboration. Ouais, je sais que, tout comme le podcast, je crois que je vais rencontrer des bonnes personnes au bon moment. Puis les belles choses vont arriver. Puis ma voix va finir par se faire entendre. À quel niveau, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que je délivre ce que j'ai à délivrer dans le cœur. Et si ça touche les gens, tant mieux. Si ça touche pas les gens, it is what it is. Mais je sais que j'ai du talent, je sais que j'ai du potentiel, ça, personne ne va pouvoir me l'enlever. Puis jamais personne ne va m'empêcher de faire de la musique. À 100%, oui. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que dans un processus créatif, je vais finir par me comparer aux 20 ans d'expérience de quelqu'un qui est dans le mixing à mon premier jour d'être sur le programme de musique. Ça c'est normal, l'être humain il est fait comme ça. Il va toujours être meilleur, il va toujours comme exceller dans ce qu'il fait. Genre, fait que c'est normal qu'à un moment donné, tu vas finir par te comparer à quelqu'un. Mais veux pas, cette personne-là n'a pas la même chose que toi, n'a pas le même vécu, n'a pas le même... Pas le même background que du musical. Ils ont pas la... Excuse-moi, mais ils n'ont pas la même twist que toi, t'as. Tu sais, c'est, admettons, genre... Tu m'as donné un exemple bien vite. Tu sais, moi, mettons, je fais du dessin, je fais du tatouage. On va faire les deux le même dessin. Même on va suivre un calque, les deux. Genre, un calque, littéralement, on va faire les mêmes lignes, puis tout, moi, mais à la fin, le dessin va pas être pareil. Il va quand même avoir mes traits, puis il va avoir tes traits à toi. Fait que c'est pour ça que c'est quand même que tu essaies de te comparer à quelqu'un. Tu vas avoir tes traits à toi. Lui, il va avoir ses traits à lui, toi à toi. Puis, tu sais, c'est... Je sais que dans le monde artistique, c'est toujours côté sur la rencontre aussi. Ouais. Mettons, pas toujours, mais mettons, tu perces dans la musique, puis là, tu rencontres, mettons, Fouki, Loud, Corias, puis tout, puis ils disent, hey, on aime ce que tu fais, tu sais. Ouais. C'est beaucoup de ta industrie de contact aussi, là, tu sais. Oui, exactement. Mais, ouais, at the end of the day, je commence à produire mes trucs. Je commence pas à écrire, par exemple. Ça fait déjà plus que 10 ans que j'écris. Par contre, si j'avais commencé vraiment à prendre mes trucs au sérieux quand j'avais 15 ans, quand j'ai commencé à écrire, parce que j'écrivais quand même des gros textes à cet âge-là, fort probablement que je serais ailleurs aujourd'hui. J'ai pris des choix qui m'ont emmené ailleurs aussi. Fait que je les assume. Mais c'est un peu pour ça, tantôt, je disais, je sais que j'ai le talent. Ça fait longtemps que je le sais, mais que je suis comme je fais rien avec, je le vois un peu fondre dans mes mains. Aujourd'hui, je me fais confiance. Puis j'ai été chercher mon laptop, mon programme de musique, mon programme de vidéo, ces choses-là, pour pouvoir me permettre de vivre mon rêve. Peut-être pas de vivre de mon rêve. Peut-être pas de tourner ma passion en ma profession. C'est ce qui est le but. C'est magique. C'est ça qui est le but, oui. But pour être réaliste, faut pas oublier l'amour de la passion. Puis c'est ce que je fais présentement. So ouais, je m'attendais pas à annoncer mon mixtape comme ça. Je pense que... I got you, man! Je pense que là, c'est dead. Ouais. Ah non, mais ça fait juste donner une petite amuse-gueule au monde qui nous écoute. Ouais. Amuse-gueule. Hey, je suis sur les plateformes. J'utilise les grands mots. Sur les plateformes. Sur les plateformes, en révision, ça m'a demandé si je change pas mon nom d'artiste, mais ça, c'est à voir avec mon gérant d'artiste qui est pas mal moi-même. Mais ouais, écoute, c'est des choses qui sont
en cheminement. Mhm. Parce que Feel IP, je trouve ça cool. Pour ceux qui ne savent pas, mon nom c'est Feel IP. Ben, il n'y a personne qui le sait en fait, vous me connaissez pas. Feel IP, fait que FEL.I.P, ça veut dire Feel Happy. Mhm. Parce que c'est un nom qui m'a été donné quand j'étais jeune. Quand mon père est décédé, j'avais l'habitude de fuir tellement mes émotions que j'avais tout le temps le sourire. Mhm. Puis un de mes amis, Charlotte à mon boy, Yanni, qui Good job, Yanni. lui s'est installé, puis qui a commencé à m'appeler Feel Happy. Puis avec le temps, ça a tourné en Feel IP Mhm. à cause de la prononciation. Puis la manière que je l'écris, c'est FEL.I.P pour Feel IP. Si t'enlèves les points, ça fait Feel It. Nice. Nice. Mais le problème avec ça, c'est que sur les plateformes de musique, de un, je trouve ça que je commence à trouver ça un peu enfantin, Feel Happy. Puis de deux, sur les plateformes de streaming, tu peux pas, en demande vocale, tu peux pas, ça le détecte pas. Le Feel IP, ça ne le détecte pas à cause des points. Je suis en train de me demander si je change pas ça pour Feels, quelque chose d'un peu plus court, Mhm. catchy. Regarde, c'est pas grave, là. Le nom, c'est un nom. Là. Au final, je m'appelle Philippe, c'est moi qui rappe, là, mais Mhm. c'est juste pour be out there puis do my Dans- thing. Puis le rap, pour toi, ça avait joué quand même. La musique, dans le fond, genre écrire, faire de la musique, tout, ça avait joué un gros rôle pour toi dans la vie Ouais. aussi. Ça a toujours été très important. Mhm. Ça a toujours été un port de sortie quand la drogue buzzait plus. Ouais. Quand la drogue buzzait plus, quand la drogue buzzait trop, quand il n'y en avait plus. Pas juste la drogue, par rapport à mes émotions aussi. Ben, par rapport à mes émotions. Mon père est mort, par rapport à un paquet de trucs. Il y a un paquet de choses que j'ai écrit que j'ai jeté. Que je pensais que c'était bon, mais que finalement c'était horrible. C'est pas grave. Je les ai jetés. Je me souviens par exemple du besoin d'écrire. Mhm. C'est comme du besoin d'écrire. C'était peut-être pas excellent ce que j'écrivais. Il y a certains trucs qui sont écœurants, mais il y a d'autres trucs durant des nuits que je dormais pas ou que j'écrivais. Le besoin d'écrire puis de laisser sortir. Mhm. Qu'aujourd'hui j'ai jeté, c'est plus bon, puis on passe à autre chose. Mais ce besoin-là d'écriture, man, de laisser sortir ce qu'il y a avant dedans, parce que. Il est là encore, ce besoin-là. Ah, ouais. Ce Ok. besoin-là, il est là. Il a toujours été là. Mais là, c'est ça. Si ça pousse un peu plus loin, c'est quelle sonorité, quelle musique que je peux apporter au monde, qu'est-ce qui brasse en dedans côté créatif, côté musical, qu'est-ce qui va sortir de cette énergie-là. Ouais. Puis, veux pas, tu sais, la musique, souvent, ben, je dirais peut-être 90% du temps, c'est écrit par les émotions. Yup. Tu sais, il y a des chansons que tu vas écrire quand tu files telle émotion, d'autres chansons que tu vas filer comme telle, tout ça, tu sais. Puis c'est ça qui est le fun avec toi, genre, c'est, tu sais, j'ai écouté tes beats, tu sais, on fait de la musique ensemble, puis tout, Yup. tu sais, de temps à autre. Puis c'est le fun de voir ça, justement, en action live, genre, juste comme, genre, sortir les émotions, puis juste y aller comme, Mhm. tu sais, genre, comme, pas blindfolded, mais tu sais, comme Ouais. tu y vas, là. Tu sais, Ouais. tu sors ce que tu as à dire, puis Ouais. tout. Puis je trouve ça vraiment cool, man. Ouais. Puis, tu sais, tu nous parles de ça, mettons, ta musique, puis tout. Aujourd'hui, tu sais, c'est vraiment comme... Tu sais, moi, c'est une question que je voulais vraiment te poser en tant que tel, puis je pense que le monde veut le savoir aussi. Tu sais, c'est qui Philippe? Sheesh. C'est genre, d'où est-ce que Philippe, il vient? C'est qui notre petit filou un matin, là? Tu sais, c'est... Filou, je te donne des petits noms cute. Ouais. Mais tu sais, c'est qui, Phil? Genre, d'où est-ce qu'il vient? Que- C'est là que. Ouh, je suis nerveux parce que c'est des choses qui brassent à l'intérieur. Mhm. Ah. C'est. J'ai le goût de. Tu sais, pour faire un petit wrap-up sur la musique, j'ai le goût de split juste quatre lignes. Puis qui décrit en gros qu'est-ce qui aurait pu arriver, qu'est-ce qui était arrivé. Puis OK. ça décrit qu'est-ce qui aurait pu arriver, qu'est-ce qui est arrivé, où j'aurais pu terminer. Je dis avis de recherche. On l'a perdu dans la brume, sous la poussière d'étoiles. Fiston s'est retrouvé face à la lune, seul avec sa plume. Poésie disciplinaire comme un gymnaste avec rancune. Fiston d'embrume, trop gelé pour se laisser faire. Avis de recherche. On l'a perdu depuis ce jour. Il est mort avec lui, il n'a pas su se relever du coup. Il n'a pas compris, donc il s'est creusé un trou. La balle dans le 9 milli pour mettre fin à ses jours. Là, ça décrit
le texte continue, mais en gros, ça décrit qu'est-ce qui aurait pu m'arriver, tu sais. Fiston de la Lune, j'ai aimé ça. Pas Fiston de la Fiston s'est retrouvé face à la Lune, seul avec sa Fiston plume. face à la Lune. Seul avec sa plume, poésie disciplinaire. Tu vois que moi, je rappe pas, tu sais. Non, mais c'est chill, mais tu vois, c'est ça. C'est exactement ce que je disais tantôt. Poésie disciplinaire. Comme un gymnaste avec rancune, fiston d'embrume trop gelé pour se laisser faire. Fait que, ouais, ça parle de moi, d'où ce que je viens. Puis où est-ce que j'aurais pu finir dans un fucking trou si j'avais pas eu le grain d'espoir. Le grain d'espoir, shout out au podcast Grain d'espoir, excellent podcast. Je sais pas pourquoi ça va pas ça. Les promotions, matin, let's go. Non, tu vas let's go, sors-les, là. Non, mais... mais, ouais, c'est ça. Wow. Si j'avais pas eu cette rage de vivre, cette ambition de faire d'être, j'aurais pu... j'ai pensé souvent à m'enlever la vie, fait que, mais je l'ai pas fait. So, that's what's up. Like, that's what's up en Christ, oui. Je pense que c'est un très, très, très bon point, ça. Yeah. Fait que c'est ça. Qui je suis... oh my God, je m'identifie plus comme un petit gars blessé. Ça, c'est déjà bon. Ça, c'est déjà bon. Sur la route du rétablissement puis la connaissance de soi, t'apprends à confronter tes blessures. Puis aujourd'hui, je m'identifie pas à ces blessures-là. Il y a un bon moment dans ma vie que je savais même pas que je les avais. Je savais même pas que j'avais ces... Parce qu'après chaque blessure vient des comportements, vient des masques pour pas être blessé à nouveau, pour pas donner la chance à personne d'être blessé à nouveau. Je suis pas un petit gars blessé. Oui, parce que J'ai pas... Non, mais vas-y. C'est parce qu'on en parlait la dernière fois. Yep. C'est, tu sais, quand tu expérimentes ou dans la vie, quand tu as des moments difficiles ou quoi que ce soit, puis que tu as une certaine blessure, tu as une certaine peine, tu as une certaine douleur, tu finis par t'identifier à cette douleur-là, à cette peine. Puis sans ça, t'es qui? Exactement. So, c'est ça. C'est là qu'on revisite un petit peu les pages du passé. Tu sais, j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui était fonctionnelle. On va le dire comme ça. On va le dire comme ça, tu sais. Mes parents étaient là. J'ai vraiment eu beaucoup de chance quand j'étais jeune. Mon père n'a pas connu son père, fait que je pense qu'il m'a genre surestimé. Oui, il m'a donné beaucoup de choses que lui avait peut-être pas eu quand il était jeune. J'ai été gâté, vraiment. J'ai fait des voyages. Je remercie mes parents pour les expériences qu'ils m'ont fait vivre. Tu sais, mon père m'achetait tout. On n'était pas riches. Mon père, tu sais, j'avais le bicycle, j'avais le vélo, j'avais les patins, j'avais la télé en bas, j'avais le PlayStation dans ma chambre, j'avais le drum, j'avais un paquet de trucs, tu sais. J'avais beaucoup de choses. J'étais populaire à l'école, j'avais plein de blondes, j'étais player, genre, tu sais, name it, là, tu sais, j'avais des amis. J'étais pas à plaindre, mais vraiment pas, là. On était, comme je te dis, on n'était pas riches. J'étais pas un enfant gâté, pourri, mais j'étais un enfant qui était dans l'abondance, beaucoup, beaucoup. Puis, ouais, j'oublie pas ces parties-là de ma vie parce que ça a été des belles années. Ça a été des belles années. Tu sais, je m'en souviens pas trop parce que j'étais jeune, mais ces années-là, je les ai vécues comme un petit gars qui réalise pas qu'est-ce qu'il a puis la chance qu'il a d'avoir toutes ces choses-là autour de lui, je pense. C'est justement ce qu'on appelle être jeune. Être jeune, c'est ça. Être jeune, c'est pas... Moi, comment je décrirais ça, c'est pas vraiment te soucier de ce qui se passe alentour, c'est de vivre ta vie. C'est ça. C'est d'être heureux sur le moment. C'est ça. Quand tu vas devenir un adulte, tu t'en soucieras plus tard. Quand t'es jeune, c'est le temps de vivre, c'est le temps de profiter. Genre, tu sais, moi aussi, là, je viens d'une famille, tu sais, comme tu dis, dans l'abondance. Moi, mes parents m'achetaient tout aussi, puis, tu sais, j'étais un petit cul pourri gâté. Moi, mon grand-père, là, je te jure, le grand-père du côté de ma mère, il m'achetait tout. Tout ce que je voulais. Genre, gros, des figures. Gros, moi, je tripe Seigneur des Anneaux quand j'étais petit. C'est lui qui m'a fait découvrir Seigneur des Anneaux. Gros, les jouets me sortaient par les oreilles, man. J'en avais tellement, là. Mon grand-père m'achetait tout. Genre, je disais, lui, je l'aime, lui, il est cool dans le film. Le lendemain matin, gros, man, la boîte était là, ça table, bang! Puis ça, je me rappellerai toujours, puis ça, je vais toujours m'en vouloir, par exemple, cette journée-là. Tu sais, tellement que j'étais un petit cul pourri gâté, ça m'a donné, j'étais devenu un petit cul, genre comme un petit Chris, là. Genre, je m'aurais crissé dans le mur pour être là, me regarder cette journée-là. Là. Mon grand-père m'avait acheté quelque chose, une épée, je pense, c'était Seigneur des Anneaux, puis c'était pas ça que je voulais, puis j'ai fait une crise, mon gars. J'ai pété une crise. Tu sais, une petite crise d'enfant gâté, là. Puis quand j'y repense aujourd'hui, ça me fait mal ici.
ça me fait mal là, genre, parce que genre, je revois la face de mon grand-père, genre, me regarder, puis comme genre, What the fuck? genre mon petit tabarnak. Je sais pas si c'est ça qu'il s'est dit ou whatever, mais tu sais, mon grand-père, en plus, c'était tellement un homme calme, posé, genre, tu sais, il y avait pas de problème. Puis, genre, comme, moi, le petit sacrement, excusez les mots en matin, là, mais genre, je m'aurais tellement, je m'en aurais tellement crissé une en plein sa gueule cette journée-là, genre, parce que, justement, j'étais pourri gâté, puis genre, encore là, oui, j'étais jeune, je prenais pas conscience de ce que les autres faisaient pour moi. Mais son visage t'a marqué. Ça Son m'a visage t'a marqué. marqué. C'est comme si t'avais compris quelque chose de la vie à ce moment-là. Comme ouais. si tes actions ont une genre de répercussion ou ont des conséquences, peut avoir des conséquences. Pas tes actions, mais ta manière d'apprécier, d'être, peut avoir des conséquences sur quelqu'un d'autre. Tu sais. Exact, c'est ça. Sur quelqu'un qui est là pour toi. Ouais, puis genre, je me rappelle la face de ma mère puis mon père, c'était comme... Il était sur le cul, les deux, il était comme... What? Quoi? Mm. Mon père, lui, c'était le genre de bonhomme que lui, il allait pas t'acheter toutes tes petites caprices, par exemple. Mon père, il disait, OK, on va te l'acheter quand que ça va être le temps, tout ça. Ma mère, elle, c'est comme, oh non, c'est quoi, on va y acheter, puis tout. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est juste que ça a tourné quand, mettons, quand mes parents se sont divorcés, ben là, c'était, tu sais, je vivais avec ma mère, que ma mère m'achetait tout. Puis après, là, j'ai été vivre avec mon père, que mon père, lui, il fallait que je me batte avec pour avoir 2 piastres, là. C'était littéralement ça, là. Mon père, il m'a fait travailler tôt avec lui pour me faire comprendre la valeur de l'argent. Tu sais, je me rappelle, j'avais 12-13 ans, puis je travaillais dans des fucking citernes à goudron avec mon père, puis, tu sais, à 5 piastres de l'heure, puis, mais tu sais, je faisais mon cash. Il me payait à la fin de la journée, mais tu sais, sur une journée de 8 heures, puis il me payait, il me donnait 20 piastres à la fin de la journée. Je pense il calculait pas tant que ça, là, mais, tu sais, 5 piastres de l'heure, ouais, tout ça. Je suis pas bon en maths, là, mais... Non, c'était pas cher. Ça arrondit 20 piastres. Mais, tu sais, c'est juste mon père, lui, il a voulu faire ça. Puis ça, je le remercie aujourd'hui, par exemple. Il m'a fait travailler jeune pour me faire comprendre la valeur de l'argent. Parce que sinon, je dis pas que ça aurait été différent. Ben oui, ça aurait été différent, mais je dis pas que j'aurais été mieux si j'avais vécu avec ma mère. Mais tu sais, en même temps, mon père, lui, était vraiment rough. Mon père, lui, c'est comme, il s'en sacrait, là. Genre, je broyais devant lui, là, puis lui, là, ça avait passé 12 000 papers de sa tête. Il lui a été élevé de même aussi avec son père, mais tu sais, c'était différent. Mon père, lui, se faisait battre par son père, puis toute la quête. C'est pour ça que je n'étais pas trop proche de mon grand-père non plus. Mais mon père, lui, était élevé, son père l'a élevé comme ça, de le faire travailler jeune. Mon père, il dit, bon, on va faire la même chose avec lui. Je voulais pas mal rien savoir de l'école, là. Mais tu sais, ça revenait comme pas mal à ce que tu me disais, là, justement, être dans l'abondance, être jeune, tout ça. Mais à un moment donné, même si tu as tout, je trouve, puis tu es dans l'abondance, il y a toujours quelque chose pareil dans la vie qui va arriver. Il y a des malheurs quand même qui vont arriver dans la vie, je veux pas, là. Puis c'est ça que... C'est là qu'on en vient, tu sais. Exactement. Il y a eu l'année de mes 14 ans où mon père est décédé, tu sais. Puis ça, c'est un événement qui est arrivé. Mais ça fait en sorte que je pense que ma famille elle a éclaté au complet. Ma mère savait plus... je peux pas parler pour elle parce que j'étais pas dans ses pantalons à elle. Puis j'imagine pas comment ça peut être difficile pour elle d'avoir vécu ça. Ni pour ma soeur. Puis pour moi aussi, ça a été très difficile. Fait que pour tout le monde, ça a été difficile, tu sais. Mon père est décédé en janvier, en 2 semaines, d'une bactérie qui a affecté son cœur, son cerveau puis ses reins. Ça n'a pas été long. Moi, dans ce temps-là, j'étais dans des... Mon mental me disait qu'il allait s'en sortir puis qu'il allait sortir de là vivant. Finalement, non. Fait que moi, j'allais jouer au hockey puis fumer du pot. Je l'ai regretté, tu sais. C'est comme un des premiers choix que j'ai pris conscient. Pas un des premiers. C'est pas le premier choix conscient, mais ce que je veux dire, c'est un des choix. C'est comme si c'était la première fois que je prenais ce choix-là. Comme si mon cerveau me bloquait déjà de la souffrance d'aller voir mon père à l'hôpital, que c'était plus fort que moi, que je voulais pas y aller. Soit je décidais d'aller jouer au hockey puis fumer du pot à la place d'aller le voir. Puis ça, je l'ai regretté pendant longtemps. Je me suis pardonné pour ça. Mais ça, c'est ton cerveau qui s'est créé un mécanisme de C'est défense. ça, drette là. Fait que drette là, tu sais, ça c'est... Puis c'est là que ça devient plus difficile que ma vie a fait un 360, un 180. Puis je suis pas revenu à la même place. Je suis jamais revenu à la même place après cet événement-là. Quand mon père est décédé, 6 mois... Quand mon père est décédé en janvier, moi je suis rentré en thérapie. J'ai fait ma première thérapie. J'avais 14 en juin.
2011. Puis j'ai fêté ma fête de mes 15 ans en thérapie. Moi, j'étais parti. J'étais pas dans une grosse drogue forte, mais j'étais dans du gros 3-4 grammes de pot par jour. Puis ça fumait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est là que mon nom Phil IP est sorti. Parce que, yo, il n'y en avait pas de problème. Ironiquement. Ouais. Puis en thérapie, avec le recul, j'avais souvent besoin d'une thérapie ou j'avais besoin d'autre chose, je sais pas. La vie m'a apporté en thérapie. Puis en thérapie, ma mère m'annonce qu'on déménage d'Anjou, d'où j'ai grandi, pour s'en aller vivre avec son chum, qui était le meilleur ami à mon père. Puis... Ok. Comment t'as vécu ça par rapport à ça? Comment t'as pris ça, dans le fond? Mais, tu sais, c'est ça. Ça, c'est une des choses. L'autre des choses, c'est que ma soeur vient me voir, puis elle me dit qu'elle ne viendra pas avec nous, qu'elle s'en va habiter avec son chum. Puis, dans les deux situations, je me souviens que j'ai regardé ma soeur, puis ma mère était pas d'accord à ce que... ma mère était pas d'accord à ce que ma soeur aille habiter avec ce gars-là. Puis ma soeur était pas d'accord à ce que ma mère aille déménager avec lui, avec le chum de ma mère, parce que ça faisait pas assez longtemps que mon père était décédé. Puis moi, j'étais comme entre les deux. J'étais entre les deux, puis moi, je pense qu'au fond, je voulais la paix. Je crois sincèrement que je voulais la paix. Avec du recul, puis la tête que j'ai aujourd'hui, j'aurais revivre ça aujourd'hui, je mettrais mon pied à terre. Évidemment, j'étais jeune, fait que il y avait trop de choses qui se passaient trop vite. Ça s'est vraiment passé rapidement. Puis ma soeur, j'ai demandé, j'ai dit c'est correct, c'est une bonne relation pour toi, c'est-tu correct avec toi? Elle m'a dit oui, fine, je respecte ça. Ma mère, la même chose. J'y ai demandé, es-tu correct avec toi? Est-ce qu'il, tu sais, ça faisait pas longtemps que mon père était mort. Est-ce qu'il profite d'une femme endeuillée ou est-ce que tu sens qu'il est là vraiment pour toi? Tu sais, elle m'a dit, il est vraiment là pour moi. Fine. Fait que mon père est décédé en janvier. En début août, j'étais déménagé. Fait que je déménage dans un appartement qui est pas la mienne, dans une chambre qui est pas la mienne. Je déménage en plein milieu de l'été. Il n'y a pas d'amis. J'ai plus d'amis parce que, genre, je connais personne. Je déménage dans un cul-de-sac. Je suis dans l'ancienne chambre de ma demi-sœur. De la fille au chum à ma mère. Puis... t'es-tu senti un peu genre comme un imposteur dans tout ça? Genre honnêtement, Big, je sais même pas comment je me suis senti. J'ai pas eu le temps de ressentir de quoi. Je sais que je sortais de thérapie, puis que j'ai atterri d'un appartement dans un spot qui est pas le mien. Il n'y a pas eu de transition en tant que tel. Genre. Zéro nada. De janvier jusqu'à ma première thérapie, genre, je me souviens à peine des trucs. Puis, à ce que j'ai pu comprendre du discours de mon mère et de ma soeur, c'est qu'eux autres, c'était la putain de merde dans la maison. Moi, j'étais juste pas là. Qu'eux autres, ils ont vécu leur chicane. Moi, j'ai suivi ma mère. J'arrive là, ma mère parle plus à ma soeur parle plus à ma mère. Je me ramasse là, puis d'amis, en plein milieu de l'été, d'une chambre que c'est pas la mienne. Je suis un gars que je connais pas, dans un environnement que je connais pas. Mon père est décédé. Puis je me souviens que je sortais de thérapie, puis que là, j'étais supposé arrêter de consommer en plus. Fait que, tu sais, j'ai pas été correct. But it is what it is. Je pense que j'étais en réaction face à ce qui m'arrivait. Puis j'étais pas apte à prendre une action concrète pour me sentir bien. J'étais pas capable de me prendre en charge. J'étais jeune, j'étais un enfant. J'avais 15 ans. Tu comprends? À 15 ans, il y en a qui vont vivre des choses beaucoup plus pires. Des histoires sont les histoires, mais moi, je suis quelqu'un qui est très, très, très sensible et qui intériorise beaucoup de trucs. Puis déjà là, j'ai pas eu le temps de mâcher le deuil de mon père. J'ai pas eu le temps de le vivre. Puis ça fait juste 6 mois anyway. Moi, j'ai perdu mon idole, mon héros. J'ai perdu mon image paternelle. Oui, mais ça c'est des choses que... Tu sais, un deuil, surtout face à un parent. Ça a pris du temps. Puis ça va toujours rester là. C'est ça.
Puis- Moi, comment je l'ai vu, c'est... Je m'excuse, Phil, je t'ai Non, complètement non. coupé. Non, mais c'est chill. Non, mais comment je le vis, c'est... Le deuil, admettons, moi, mon père, quand il est décédé, mon père, comme tu as dit, toi aussi, c'était mon héros, mon père. C'était mon idole, c'était ma figure paternelle, tout ça. Puis le deuil, surtout un deuil face à, mettons, un parent ou quelqu'un de proche, c'est pas... c'est pas quelque chose qui va passer. C'est une Non. cicatrice qui va se refermer, Yeah. mais qu'elle va rester là encore, mais Yeah. que tu fais juste apprendre à vivre avec. Yeah. Puis on m'a demandé à ce moment-là, quand je dis on, les gens qui étaient ma famille, je sais Mhm. pas, ma mère, m'a demandé indirectement, tu sais, comme, j'étais supposé d'aller à l'école, d'être bien, d'être bon, d'arrêter de consommer, de vivre le deuil de mon père, d'être un bon petit garçon, puis de faire ces choses-là, tandis que Ouais, fais donc un backflip en même temps, Phil, sa c'est chaise, ça, tu sais. j'étais vraiment en réaction. Fait que ce que j'ai fait, c'est que, je me souviens, il y avait personne à la maison. Comme je te dis, j'ai comme atterri là, d'une maison que je connais pas. Puis je me souviens de ma mère est partie travailler, le chum de ma mère est parti travailler, il y a personne à la maison. On est en plein milieu de l'été, je connais personne. Puis ma mère veut pas que je retourne en joue parce que c'est des amis de consommation, puis elle les aime pas. Mhm. Pourtant, c'est mon seul lien d'appartenance. Puis euh, j'ai fouillé dans les affaires du chum à ma mère, tu sais. J'ai fouillé dans ces choses. Je voulais de l'argent. Je voulais consommer, puis je connaissais personne. Mhm. Fait que j'ai commencé à fouiller dans son pot de change. Puis j'ai tout le temps juste pris. Ben, juste, c'est whack pareil, parce que très whack comme move, but j'ai volé de l'argent, tu sais. Puis Mhm. je me souviens avoir été sur le corner, en avant du Jean Coutu. J'ai attendu 5 heures, puis je demandais à tout le monde: Yo, t'as pas du pot, Big, t'as pas du pot? J'ai entendu genre ça. Je connaissais personne. Genre Mhm. 15 ans, là. T'as pas du pot, Big, t'as pas du pot, t'as pas du pot. Jusqu'à temps que je rencontre quelqu'un, j'achète une 5 de pot. Puis, oh man, quand j'ai fumé, man, cette soirée-là, oh my god, oh my Ouais, god, ouais. tout a disparu, man, tout a disparu, tout le stress, toute l'anxiété, tout a disparu, man. Puis, ça a été, j'ai continué à voler mon beau-père, il s'en est rendu compte parce qu'évidemment, il y avait un pot de change avec des scènes noires et des scènes Je blanches. veux pas Puis à un moment donné, quand il a réalisé qu'il y avait pas mal plus de scènes noires que de scènes blanches dans son crise de peau, il a bien fait, il y a un asti de problème. Oui. Mais tu sais, c'est ça. Je le blâme pas. En voulant dire, je le blâme pas, c'est pas ça que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que euh, je- j'ai demandé pardon, puis j'ai continué après, tu sais. C'est wack de ma part d'avoir fait ça. Mais Lui, il a jamais step up. J'ai jamais senti qu'il a step up en tant que stepfather pour moi. Mhm. Il a jamais vraiment step up. Puis j'y en veux pas parce que lui avait sa propre vie. Son fils était quadraplégique. Il avait déjà ses propres affaires à vivre. So, je pense que j'ai toujours, avec le temps, pensé que j'étais arrivé comme une tornade. Puis qu'il était pas prêt à me... Il était pas prêt. Il est dans sa petite maison comme ça, avec sa petite routine. Moi, j'arrive et je fouille dans ses affaires et je fous la merde. Puis c'est ça. C'est pas pour lui, dans le fond, ça devait peut-être être un problème minime, du sens que, OK, ben, tu sais, moi, déjà mon fils à m'occuper. C'est ça. Puis je Genre, me des, suis... des, des scènes Exactement. dans mon pot de change, je m'en crisse, c'est juste le fait qu'il ait volé dans mon Ben, pot le de fait qu'elle ait change. volé, puis que on dirait que genre j'étais pas capable de revenir comme sur la terre. Mhm. Évidemment, j'étais pas capable de revenir sur la terre. Je voulais rien savoir de la terre. Tu vois, je voulais rien savoir d'être ici. Rien savoir de rien, man. Puis j'étais petite délinquance. J'ai jamais été dans les grosses affaires parce que j'ai tout le temps été j'étais quelqu'un qui est relativement intelligent, mais peur en même temps. Je veux pas me ramasser dans les grosses merdes. Je fume du pot à l'école, je foxe l'école, je fais des niaiseries, big. Mhm. Je fais des shorts, tu sais, je fais des niaiseries comme ça, tu sais. Ben, tu sais, t'étais jeune, man. Puis, Être jeune, c'est ça. ouais. C'est faire le con. Puis- C'est apprendre de tes erreurs. Puis je me souviens un moment donné, j'ai fait, là c'était en été, les événements en linéaire, comment ça s'est produit, je peux pas te dire de A à Z qui tel jour, tu dis comme ça, mais je peux te dire comment je me sentais, par exemple, puis comment j'ai perçu les trucs, tu sais. Parce qu'aujourd'hui,
j'ai eu un regard conscient sur qu'est-ce qui est arrivé dans le passé, puis je sais qu'est-ce que j'aurais eu de besoin. Fait qu'aujourd'hui, je peux te dire qu'est-ce que... ça a été où certaines lacunes, sans blâmer personne, sans mettre la faute sur personne. Mais oui, il y a eu certaines lacunes en quelque part, puis je me suis senti comme... Je me suis senti comme ça, big. Puis oublie pas que ma mère parle pas à ma soeur parle pas à ma mère, moi je suis entre les deux. Ma mère m'a dit des choses sur ma soeur m'a dit des choses sur ma mère. Je veux juste une famille, puis finalement c'est jamais vraiment revenu comme c'était. Ça a pris longtemps avant que je revoie ma mère et ma soeur ensemble. Ça a pris au moins 5-6 mois. Puis je me souviens, un moment donné, comme je te dis, moi j'étais dans l'ancienne chambre à ma demi-sœur, tu sais, puis j'étais arrivé, les murs étaient mauves, les rideaux étaient... C'était une chambre de fille, tu sais. Puis j'étais chanceux, fine, j'avais une TV dans ma chambre, puis j'avais un Xbox dans ma chambre, mais il manquait ce sentiment de me sentir chez nous, tu sais. Moi, Je me sentais pas chez nous. Puis, tu sais, ils sont partis en voyage à m'emmener, puis j'ai fait le party chez eux, puis c'était comme la catastrophe, parce que, fuck, j'étais un adolescent au fond, là, tu vois, puis... Anyway, j'étais dans la petite délinquance, dans les niaiseries, je crois que c'est l'école et tout, puis j'ai recommencé à voler mon beau-père. Ben, le chum de ma mère, puis un moment donné, je suis rentré de l'école, puis je sais pas pourquoi, man. Je sais pas pourquoi ma mère, elle a laissé passer ça, ou je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'elle a voulu me faire comprendre avec ça, puis je suis rentré dans la chambre, puis il y avait plus un meuble, il y avait plus un rideau, il y avait plus rien, il y avait plus rien dans la chambre. Il y avait plus un crise d'affaires dans la chambre, man. Je suis rentré, puis je me suis couché à terre. Puis, oublie pas, j'ai encore 15 ans, là. Puis, ça fait à peine un an, ça fait à peine un an que mon père est mort, man. Puis, ou un peu plus. Je suis pas resté... Quand je suis déménagé chez eux, ça a pris un an. À 16 ans, j'ai commencé à habiter chez... Ils m'ont mis dehors, fait que un an après, ils m'ont mis dehors, fait que tout ça s'est passé dans la même année, tu sais. Je rentre, puis il n'y a plus un meuble dans la chambre, puis je me couche à terre. Puis là, je vois la petite boule de poussière comme ça sur le plancher, man. Puis lui, c'était sa manière de me dire que genre, yo, tu fais pas les shit comme qu'il faudrait que tu les fasses, t'es pas chez vous ici, je peux tout t'enlever, qu'est-ce que t'as, puis genre, tiens-toi drette, ou genre... C'est peut-être, je dis ça de même, c'est peut-être une façon de te montrer, tu sais, comme, tu veux me voler, c'est ça que c'est. But at the end of the day, j'ai jamais été prendre une marche avec ce gars-là. J'ai jamais été jouer à la balle avec ce gars-là. J'ai jamais été déjeuner seul avec ce gars-là. Je le connais pas, il me connaît pas. Il a rien jamais voulu savoir de qui est-ce que j'étais. Genre, il a jamais pris le temps de s'asseoir avec moi pour discuter, man. Ce gars-là, genre, c'est correct. Il a pris soin de ma mère, fine. Il a pris soin de ma mère, fine. Ça veut tout dire, tu comprends? Comme... il a jamais fait les steps. Un moment donné, il m'a regardé puis il m'a dit, c'est parce que mon demi-frère était quadraplégique, rest in peace, parce que je l'aimais beaucoup, tu sais. Mais il a manqué 8 secondes d'air au cerveau, tu sais. Puis il est mort à 24 ans. Puis, un moment donné, il m'a regardé, man, puis il m'a dit, sais-tu c'est quoi la différence? Parce qu'il est en crise après moi, que je comprenais pas, man, que j'étais tout le temps en train de faire les conneries, tu sais. Il m'a regardé, puis il m'a dit, tu sais quoi la différence entre toi puis Mathieu? J'ai dit non. Il me dit c'est 8 secondes d'air au cerveau. Fait que moi, c'était comme un reality check. C'était comme oh shit. Tu sais, ça fait C, mais. Tu sais, ça fait C. Aujourd'hui, sais-tu qu'est-ce que j'ai dirais? J'ai dit c'est quoi la différence entre moi et Mathieu? Un père, big. Comprends? À ce moment-là, j'en avais pas de père. Puis il s'est pas impositionné dans ma vie pour faire en sorte d'avoir une figure paternelle. Tu comprends? Peut-être qu'il a pas voulu se mettre entre moi et ma mère. Peut-être. Comme, je peux le comprendre. Mais at the end of the day, il y a tu sais que la femme que t'invites à aménager chez vous a un fils, puis que son fils vient de perdre son père, puis qu'elle vient de perdre son mari. Take it easy, my man. Take it easy, man. Tu comprends? Comme, essaye d'être un peu... Comme, essaye d'être... Tu comprends? Mais je peux pas le blâmer parce que les shit sont arrivés tels qu'ils sont arrivés, mais aujourd'hui, je peux te le garantir que si moi j'avais été dans sa position, je restais pas. Tu comprends? Il m'a très bien fait comprendre. Il a réussi à très bien me faire comprendre que c'était pas chez nous. Mais il y a beaucoup de difficultés à me faire comprendre que c'était chez nous, B. Tu comprends? Je comprends ça, ouais. Comme
j'ai pas jamais créé un real bonding avec lui, tu sais. Fine. So, at the end of the day, c'est ça. Puis je suis rentré, pour revenir à l'histoire, je suis rentré dans la chambre, il y avait plus un crise de meubles. Puis cette soirée-là, man, je me suis levé, big, puis j'étais en boxeur, man, j'étais à terre comme ça, puis je pleurais, big, puis j'étais comme... J'ai collé sur un coup de poing dans le mur, j'ai commencé à crier comme ça. Puis là, j'étais en boxeur, man, puis il y avait une grosse aquarium, genre grosse comme la TV, man. Puis là, j'enlignais l'aquarium avec mon pied, là, puis j'étais comme, yo, je vais tout péter ça! Puis, mec, j'ai pas kické l'aquarium, OK? Je l'ai pas kické Pense aux poissons. Je l'ai pas kické son aquarium, mais je me suis dit, tabarnak, que ça sera pas chill si je fais ça, big. Genre, si je décollisse l'aquarium, là c'est quelque chose. Fait que j'ai pas kické l'aquarium, big, mais j'ai pris un couteau, man, puis j'étais comme ça dans la cuisine, je vais me passer, puis je criais comme ça, je vais me tuer, blablabla, puis encore avec le recul, puis la conscience que j'ai sur les besoins, puis je peux te dire que j'aurais peut-être voulu un câlin de ma mère à ce moment-là, puis la dernière chose que je voulais, c'était passer une fucking nuit en psychiatrie, man, tu comprends? Puis c'était la première nuit que j'ai passée en psychiatrie. J'étais comme too much, j'étais comme une Super Bowl big, ding, 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 ding. Puis c'est ça. J'ai fait 2 thérapies cette année-là. On m'a demandé d'aller chercher de l'aide. Puis jamais ma mère ou lui a décidé d'aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un, whatever. Il y a eu un travailleur social qui est venu chez nous. J'ai fait des moves parce que c'était moi le problème, tu comprends? But comme une Super Bowl, tu prends un Super Bowl, tu la lances, big, elle va revoler partout. Ben moi, c'est comme ça que je me suis senti. Comme j'ai senti que la vie m'a pitché, puis mon seul moyen d'exister, c'est de revoler partout, big. Puis je suis pas à blâmer, ma mère est pas à blâmer, il est pas à blâmer, il y a personne à blâmer là-dedans, mais j'ai jamais expliqué mon truth, j'ai jamais expliqué ma vérité, ma réalité à ce moment-là, parce que je n'étais pas conscient de ce qui était arrivé à ce moment-là. J'ai jamais été conscient de ce qui est arrivé à ce moment-là. Puis je suis parti en psychiatrie, puis je suppliais ma mère. Les ambulanciers sont venus, puis je suppliais ma mère de pas me laisser là, puis de pas me laisser là. Finalement, elle me laisse là, big. J'étais avec une madame qui parle tout seul. Encore là, j'ai 15 ans, big, là, tu comprends? Puis le lendemain, ils viennent me rechercher. Là, j'ai comme bypassé une liste d'attente pour une psychoéducatrice ou une travailleuse sociale ou whatever, une fille qui venait chez nous. Puis la seule fucking raison pour laquelle elle venait chez nous, c'est qu'elle avait des jambes de genre 7 pieds de haut, big. Puis genre, elle était blonde, puis les yeux bleus, puis elle était belle. Moi, je m'en foutais de se parler, là. Mais fuck, elle était belle. Fait que j'étais comme, OK, viens dans ma chambre, on va se parler. Mais comme... ça donne un antenne de vouloir parler. Ouais, c'est ça. Elle venait parler, puis fine. Puis finalement, je foutais encore la merde. Puis comme je te dis, j'ai fait une thérapie en été, une thérapie en hiver. L'hiver d'après. Puis après, je pense que c'est après l'hiver, c'est là que ces événements sont arrivés. Whatever. Dans le temps, je peux pas te le dire, mais je peux te dire en tabarouette que ces choses-là se sont produites. Puis j'étais too much. Puis la solution qu'on a trouvée, c'était avec un consensus qu'on a trouvé, c'était que, genre, vu que ça marchait plus chez eux, c'était que j'aille habiter dans une auberge du cœur. Mais l'auberge du cœur, c'est pour ceux qui sortent de centre jeunesse puis qui veulent réintégrer la société. Okay. Puis moi, j'ai jamais été en centre jeunesse. Puis, c'est ça. La solution, fait que dans le fond, c'est comme ceux qui sont en centre jeunesse vont aller là, se trouver des appartements supervisés, puis réintégrer la société, puis tu sais, whatever. Fait que moi, j'ai été habité là-bas, puis j'ai parlé au propriétaire. Le propriétaire m'a donné une chance, puis c'était plein de petites chambres, puis j'étais avec d'autres personnes, puis c'est ça. Puis ma mère m'a dit, Phil, si tu te fais coller dehors de là, puis là, ça fait, j'ai même pas 16 ans encore, là. Puis ma mère m'a dit, si tu te fais coller dehors de là, tu t'en vas à DPJ, big. Puis rappelons-nous que la DPJ, c'est le département de la protection de la jeunesse. Protection de la jeunesse, pas la protection des parents, big, tu comprends? Comme... Mais tu sais, peut-être dis-toi à ce point-là que ta mère, elle savait plus trop quoi faire non plus. Elle savait plus trop quoi faire. Elle a fait avec ce qu'elle avait, peut-être. C'est pour ça que je te dis, je la blâme pas, but je la blâme pas. Elle a fait avec ce qu'elle avait, fine. Mais moi, j'ai dû faire avec ce que j'avais pas. Exact. Je comprends 100%. Tu comprends? Puis, évidemment, je me fais crisser dehors de là parce que je fume du pot dans la chambre. Je me fais coller dehors de là, puis c'est le propriétaire de la bâtisse. Ma mère était supposée venir me chercher, puis c'est le propriétaire de la bâtisse qui m'annonce que ma mère avait déjà appelé la DPJ, puis que ma mère va me coller en DPJ. Puis moi, à ce moment-là, j'étais déjà en fric. Je voyais déjà... C'est là que... je sais pas si je devrais dire leur nom ou pas leur nom, whatever. Mais en tout cas, elle fait partie de ma vie.
C'est là que Brenda était là. Puis Patricia aussi. Puis Nico aussi. Puis Brenda, ça a été un gros morceau pour moi dans ma vie, tu sais. Puis je la fréquentais. Puis sa mère, qui est ma mère aujourd'hui, elle me dit, tu sais, Phil, peu importe, la porte va rester ouverte et tout. Puis c'est ça. Finalement, j'ai été au bureau de la DPJ avec ma mère biologique, ma mère adoptive, puis mon frère, Nico, qui est aujourd'hui mon frère. Puis j'ai été au bureau de la DPJ, tu sais, puis God damn. Chose que je me souviendrai toujours, c'est de voir ma mère partir de l'autre bord, puis de me voir moi. J'étais dans l'auto avec Patricia, puis Nico, puis juste ma mère sortir du parking dans son auto comme ça, puis nous autres qui s'en va à contresens comme ça. Yo, Big, ça a été un des pires souvenirs que je vais avoir de ma vie, que je me suis senti vraiment comme... Je sais même pas comment j'ai pu me sentir, tu sais. Puis... Triste. Puis... C'est ça. C'est ça. Je comprends, Big. Fais-en pas. T'as passé par là aussi. J'ai vécu un peu la même chose. C'était peut-être pas aussi intense que toi, mais tu sais... Je suis passé dans ces moments-là aussi quand j'étais jeune. Genre, tu sais, moi, mon père n'était pas décédé à ce moment-là, mais tu sais, j'étais assez rock'n'roll dans la vie. Genre, ça allait pas bien chez mon père. Parce que, tu sais, je m'entendais pas bien avec sa femme. Lui, mon père était tout le temps au travail. Moi, TQ, tout ce que je voulais, c'est passer du temps avec mon père. Puis lui, il était jamais là. Il était tout le temps en train de travailler. Ma belle-mère, elle m'avait avec elle tout le temps. Puis à un moment donné, ben, tu sais, ma belle-mère, tu sais, ça n'a pas cliqué, moi, puis elle, effectivement. Mais tu sais, il y a une chose que j'ai compris, par exemple, en vieillissant, c'est que, tu sais, ma belle-mère est arrivée, puis que mon père, il a juste décidé, lui, de tout le temps travailler, puis que ma belle-mère, elle m'avait tout avec elle. Puis ma belle-mère aussi, ce que dans le fond, c'est qu'elle recherchait la même chose que moi j'avais, passer du temps avec mon père. Fait que c'est une petite colère qu'elle avait envers lui, je pense, que... J'étais là, puis c'était comme genre, je suis pas son fils. Pourquoi moi je devrais m'occuper d'un enfant qui est pas le mien? Comme moi, je veux juste être avec toi, tu sais. Fait que, il y a des choses que j'ai compris, veux pas en vieillissant. Il y a des choses qui sont passées en vieillissant aussi. Yeah. Que tu sais, regarde, ça clique pas, moi puis elle. On fait nos choses chacun de notre bord aujourd'hui. That's it. Je souhaite pas de malheur à personne. Puis, mais tu sais, justement, étant plus jeune, ça marchait pas chez mon père. J'allais chez ma mère, puis j'avais ma blonde dans ce temps-là, que, tu sais, je voulais juste... Tout ce que je voulais, c'était avec elle. Parce que c'était mon échappatoire à la vie, parce que c'était genre, tu sais, comme ma vie, c'était de la merde côté chez mon père, puis chez ma mère, je voulais jamais être là, parce que quand j'allais chez ma mère, ma blonde, elle restait à Montréal dans le temps. Fait que moi, j'allais juste la voir elle. Puis à un moment donné, ben, tu sais, à un moment donné, j'ai déjà fugué de chez nous pendant 2 semaines. Elle habitait, genre, comme rester à Montréal, puis tout. Puis mon père, à un moment donné, il a fait comme garde. Comme j'avais dit à un moment donné avant, il dit, regarde, il veut pas écouter, il veut rien savoir, sans jeunesse. Tout de suite. Fait que ça a été le même feeling dans le fond, mais on dirait que moi, ça cliquait pas dans ma tête. J'avais pas encore cliqué que mon père me prend, le drop d'un centre jeunesse avec des éducateurs, qu'eux autres, tu sais, oui, c'est leur job, mais eux autres, avec leurs mots de grande école, puis tout, qu'ils sont capables de comprendre ce que toi, tu vis en dedans. Non, eux autres, tu sais, en même temps, il faut comprendre que, tu sais, eux autres, ils ont ce que mes parents expliquent. Mon père, il était très vieille école aussi. Fait que mon père, j'essayais d'expliquer comment je me sentais. Puis lui, pour dans sa tête, c'est comme, c'est juste une passe. Tu fais juste râler, là, parce que ta petite blonde n'est pas avec toi. C'était pas ça pantoute. C'était pas ça pantoute. TQ ici voulait passer du temps avec son père. Son père, il n'est jamais là, puis il est avec la belle-mère qui n'aime pas la face. C'est ça, sa vie. OK? Puis quand son TQ rentre de l'école, tout ce qu'il espérait, dans le fond, là, c'est que la belle-mère, elle soit pas là, puis que le père soit là. Tu sais, parce que ma belle-mère, dans le fond, elle travaillait dans le temps à l'hôpital Charlemagne, ici, à Longueuil. Puis, tu sais, des fois, elle dormait chez sa mère avant. Tu sais, quand elle dormait chez sa mère, puis des fois, je passais le soir seul avec mon père parce qu'elle finissait tard. Ben, tu sais, moi, c'est. À ce point-là de ma vie, c'est ça que j'espérais. J'espérais ces soirées-là, parce que j'en avais des fois avec mon père. J'espérais juste qu'elle soit pas là. C'est ça que TQ voulait, là. Chaque fois qu'il rentrait de l'école, là,
Parce que moi, je me rappelle, je tournais le coin sur ma rue, puis je pouvais voir ma maison à l'autre bord du lac. Puis elle était tout le temps là, normalement. Je voyais son char dans l'entrée. Tu Puis... sentais-tu genre un peu trahi quand tu voyais son auto là? Comme si ton père choisissait d'être avec elle au lieu d'être avec toi. C'était pas ça. Mhm. Mais est-ce que comme ça, c'est comme ça que tu te sentais? Non, même pas. Je me sentais seul. Ouais. Je me sentais seul parce que, encore là, oui, il y avait du monde dans la maison. Il y avait mon père, il y avait elle. Mon petit frère et ma petite soeur est venu en cours de route aussi avec ça. Mais moi, j'étais pas là. Quand je rentrais dans la place, puis que j'avais mon père là, puis sa femme, mon frère, ma soeur, je me rappelle toujours d'une soirée que j'étais rentré avec mes chums, puis je voyais mon père, ma belle-mère, puis avec mon petit frère dans les bras. Puis tu sais, un moment de famille qu'il y avait. Puis moi, j'étais là, puis j'étais comme... Qu'est-ce que je fais ici? Genre, j'avais l'impression que j'avais pas ma place là. Puis je me sens un petit cul ici, qui voulait juste passer du temps avec son père. Petit cul qui voulait passer juste du temps avec son père, il s'est senti genre, comme si son père il disait comme t'es qui toi? Genre, je me rappellerai toute ma vie cette phrase-là que mon. Fuck. Je me rappellerai toujours toute la vie que mon père m'a dit cette phrase-là que maintenant t'as 18 ans. J'ai une autre famille à nourrir en arrière maintenant. Calice. Puis cette phrase-là, ben ça. C'était comme si mon père m'avait pogné une paille et m'allait coller en pleine face. Puis c'est là que. Tu me fais brailler, mon tabarnak. Est-ce que cette phrase-là est venue confirmer ce que tu avais peur de voir déjà un peu? Ouais. Ouais. Toutes les fois où tu voyais l'auto, mettons, toutes les fois où tu te sentais seul, blablabla, jusqu'au jour des 18 ans, ou quand il t'a dit ça, c'est comme venu. Ok, fait que c'est vraiment vrai, là. Ouais. Je pleure devant la caméra, c'est. Non, mais ça pleure pas. Ça n'a pas d'émotion. Ça, c'est un homme. C'est venu me confirmer, effectivement, ce que j'avais peur dans la vie. C'est que mon père me laisse tout seul. Ouais. Parce que moi, j'étais vivre avec mon père parce que je voulais être avec mon père. T'sais, ma soeur restait avec ma mère. Moi, je me suis dit dans ma tête, petit cul, ma soeur va rester avec sa mère, petit gars va rester avec son père. Puis, quand que j'ai eu mes 18 ans et que mon père m'a dit cette phrase-là, ça m'a confirmé que j'ai fait comme, OK. Ce moment-là de famille que j'ai vu mon père passer avec mon frère puis sa mère, ça m'a juste confirmé que je faisais plus partie de l'équation dans sa tête. Oh. C'était peut-être pas ça, mais moi, dans ma tête... C'est comme ça que tu l'as intériorisé. Ça m'a... J'étais comme... Littéralement, c'est comme s'il me disait, t'as 18 ans maintenant, j'ai plus besoin d'être ton père. T'es capable de faire ce que t'as à faire. Puis... Étant plus jeune, ça veut pas à 18 ans, tu t'intériorises à un moment donné parce que là, tu te dis, OK, j'ai 18 ans, je suis un adulte maintenant. Mais encore là, une fois, mon père me l'a dit, il me dit, c'est pas parce que tu as 18 ans que tu es un adulte. C'est ça ce qui se passe là-dedans qui fait que tu n'as rien. Puis c'est là que je me suis intériorisé aussi sur moi-même. Je fais comme, OK, qu'est-ce que je fais maintenant, là? Qu'est-ce que je fais? J'ai 18 ans, mon père me dit ça. Je le vois avoir sa vie avec mon frère, ma soeur, puis sa femme, tout ça, dans ce temps-là. Fait que là, je fais comme bon. Mes points de repère, qu'est-ce que je fais à cette heure? Mon père, je peux plus compter sur lui. C'est ça. Moi, dans ma tête, là, c'est tout a dégringolé. C'est mon père, je peux plus compter sur lui. Ma mère reste à Montréal. Je fais quoi ici? Genre, Sean, il fait quoi, là, à Sainte-Julienne, dans le fin fond trou de cul déperdu, esti, que genre, il n'y a pas. Là, c'est chum, mais il n'y a pas ses chums, tu comprends? Genre, parce que quand tu te sens seul, même si tu as tout le monde alentour de toi, si là-dedans, t'es tout seul. T'es tout seul. Fait que j'ai essayé du mieux que je pouvais avancer dans la vie tranquillement aussi. C'est pour ça qu'à un moment donné, mon père m'a mis dans le centre jeunesse étant plus jeune parce que j'avais l'impression de ne pas faire partie de cette équation-là. Fait que j'ai dit, bon, si je fais pas partie de cette équation-là, ben, might as well m'en faire ce que ça me tente. Hein? Fait que c'est encore là, j'ai été dans ce centre jeunesse-là. Ça a été quand même cool. Du sens que c'est pas ce qu'on voit, mettons, à la télévision, les centres jeunesse. Non, je sais.
Puis, tu sais, ça a été quand même cool. J'ai créé des liens avec du monde qui était là. Tu sais, j'ai pu relate sur eux autres. Puis, tu sais, veux pas, même si le monde, les éducateurs qui étaient là avec leurs mots de grande école, comme je disais, sont quand même là pour t'aider à comprendre. Fait que veux pas, j'ai comme senti un petit sentiment de I'm home. Parce que ce sentiment-là de je suis chez moi, chez mon père, je l'avais plus. 0 plus une barre. C'est fucked up. Ouais. Puis, tu sais, en vieillissant, tu sais, comme, j'en veux pas à mon père. Mon père, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait avec qu'est-ce qu'il y avait. Ouais, mais ça, je le comprends, Big, mais c'est ça. On fait tout avec qu'est-ce qu'on a, mais c'est comme une phrase trop facile par Mais- rapport... C'est une phrase trop facile par rapport à quelqu'un qui a jamais vraiment pris considération de ce que tu as vécu et qui prétend être là pour toi. Tu comprends? Lui dire, t'as fait avec qu'est-ce que t'as pu, whatever, c'est comme ce que j'ai pas vécu ne compte pas. Moi, c'est comme ça que je C'est l'interprète. une phrase réconfortante Tu que je comprends? me dis. Mais en quelque part, Big, tu sais, ouais, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il y avait. Mais c'est ça, c'est comme si toi, t'étais capable de dire ça d'un bord, mais que l'autre personne n'est pas capable de le dire de l'autre bord. Tu comprends? Moi, c'est comme ça que je le vis. Ça, c'est peut-être différent, mais moi, c'est comme ça que je le vis dans mes situations, tu sais. Ouais, mais tu sais, c'est pour ça que, encore là, tu sais, quand je peux dire, comme j'ai dit, c'est une phrase réconfortante que je me suis dit. Ouais. C'est genre, OK, il a fait ce qu'il y avait avec qu'est-ce qu'il y avait. Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais qu'il change? Oui. Yeah, for sure. Ah, oui, For 100%. sure. Tu sais, Mais, for sure. mais toi, par rapport à ça, tu sais, ton père, tu sais, de ce que j'ai écouté, de ce que tu me disais, Mais là, ouais, vas-y. Mais là, on a parlé de 1 an, là. Mhm. Ça fait 1 an et demi que mon père est mort, là. Ah, je sais, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est, tu sentais-tu que ton père, par rapport à ça, c'était lui qui tenait tout ça ensemble? Oh, for sure. Tu sais, lui, Ben, c'était-tu, lui, je la sais colle qui pas. tenait tout, là? Je sais pas parce que, check, parce que ça va être difficile de parler de juste moi sans parler des autres membres de ma famille. Ils ont fait leur choix, ils ont fait leur truc. Mhm. Mais j'ai eu mes problèmes de dépendance. On a toutes nos petites crises de problèmes. Tu comprends? Bon, ouais, on vit. Puis, chacun il notre problème. y en a que c'est une autre chose, il y en a que c'est une autre chose. Moi, c'était d'autres choses. Je crois pas qu'il y a... Je crois qu'on aurait tous eu besoin d'une bonne thérapie, man. D'une bonne thérapie pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce que je crois sincèrement que le fait d'avoir perdu mon père a ravivé des blessures ancrées dans l'inconscient Mhm. de ma mère, dans l'inconscient de ma soeur. Puis moi, ça m'en a créé. Ma soeur était un peu plus vieille, moi aussi. Mais moi, ça m'en a créé, puis ça m'en a ravivé aussi. Ma mère était plus vieille. Ouais. Puis c'est ça l'affaire avec les parents, c'est que ils sont pas à blâmer, puis ils font avec ce qu'ils ont. Mais il y a une affaire qu'ils pourraient faire avant de faire des enfants, par exemple, c'est d'essayer au moins de régler leur traumatisme, tu comprends? Ouais, pas le passer sur tes enfants. Pas le passer sur tes enfants, parce que on changera pas le monde, mais c'est comme ça que c'est comme ça. Parce que déjà dans nos gènes, déjà dans notre ADN, on a une mémoire génétique qui date de là, des centaines d'années. Fait qu'on a la mémoire traumatique dans notre génétique de tous nos ancêtres déjà là. Mhm. Et de deux, si on peut... Moi, c'est ce que je me souhaite, c'est que le jour où je vais faire des enfants, j'en veux pas, mais mettons, j'en voudrais que je vais faire des enfants, m'assurer du mieux que je peux d'avoir un regard conscient sur moi-même, d'où ce que je viens, Mhm. puis quel genre de trucs que j'ai vécu dans le passé que je veux pas retransmettre à mes enfants. Pas être dans l'inconscience et derrière des voiles et derrière... Et tellement ancré dans ces mécanismes-là que c'est devenu mes comportements on a daily basis, que c'est devenu mes comportements habituels, que je retransmets ça à mes enfants, puis que je peux me... que dans ma tête, dans ma tête, je peux pas concevoir parce que je suis pas conscient de qu'est-ce que je transmets. Je peux pas concevoir qu'est-ce que ça peut faire. Tu comprends? J'ai travaillé sur moi, je suis pas meilleur que personne, OK? Bon, J'ai travaillé sur moi, mais j'y retourne à l'intérieur de moi-même, puis le chemin, le saut dans le vide est pas facile. Il n'y a rien qui est facile là-dedans, il n'y a rien qui est plaisant, puis c'est plus facile de rester de l'autre bord, puis de faire comme si que, fine, ta vie est under control, puis tout est correct, puis rester là-dedans dans tes patterns, puis dans tes manières de vivre, fine.
pas parfait, puis j'ai pas la clé du succès, puis je sais pas comment plus m'en sortir que quelqu'un d'autre. Bon, tout le monde vit sa vie à sa manière. Fine. Mais une chose qui est sûre, c'est que j'ai porté un regard conscient sur ma jeunesse. J'ai porté un regard conscient sur les blessures qui m'étaient arrivées. On comprend? Être conscient, c'est être éveillé. Être éveillé face à ce qui est. Mhm. On comprend? Fait que j'ai assimilé, j'ai compris. Je suis là aujourd'hui. Puis c'est ça, je pense que les choses auraient pu être différemment. C'est sûr que les choses auraient pu être différemment. Ce que vraiment j'aurais souhaité, c'est qu'à ce moment-là, tu sais, il y a plein d'autres petits détails que si j'en parle, ça va créer des problèmes. Puis regarde, moi je suis pas ici pour bâcher personne, ni de ma famille, ni de pas ma famille, ni de whatever. Fait que je vais fermer ma gueule, tu comprends? Mais il y a plein de petits détails qui sont là, puis que c'est comme what the fuck, big. Tu comprends? Comme que je suis là aujourd'hui, puis que ok, fine, ils sont là, puis je peux pas rien changer, tu sais. Mais ce que j'aurais souhaité, par contre, c'est pas d'emménager avec lui. Gros respect pour lui parce qu'il a pris soin de ma mère. Mhm. Tu sais. Ouais. Mais c'était pas d'emménager avec lui. Ce que j'aurais souhaité, vraiment ce qui aurait été le best, c'est de passer du temps avec ma mère dans un appartement avec ma soeur. Reconstruire une vie familiale, attendre un peu avant de déménager avec lui. Ma soeur déménage pas avec l'autre parce que j'embarquerai pas dans sa vie personnelle. Mais ma soeur a fait des moves aussi, tu comprends? On a tous fait des moves. Chacun. Chacun a fait ses moves. Exact. Ça leur appartient, puis je rentre pas là-dedans. Je suis capable d'assumer mes propres défaites. Je suis capable d'assumer mes propres bébites, moi tout seul. Les bébites des autres, ça m'appartient pas. Mais étant plus jeune, quand tu as déménagé avec ta Lui. mère puis lui, est-ce que tu penses que tu aurais quand même besoin de ta soeur à ce moment-là? C'est sûr, j'avais besoin. Ma famille a fait pff. La famille qui est telle que je la connaissais, la vie telle que je le connaissais, a fait pff. Tout a fait pff. Puis c'est ça, man. Ouais. Puis là, on est juste rendu du moment où je l'aménage. Je vous ai conté qu'est-ce qui s'est passé durant cette année-là. Ben, du début de mes 16 ans jusqu'à 19, c'est une autre histoire. Puis de 19 jusqu'à aujourd'hui, c'est une autre histoire aussi. Je viens de comprendre tout ce qui m'est arrivé. On en parlera peut-être dans un autre podcast, parce qu'on n'a pas fait le tour encore. Mais Le livre, il est gros. le livre est gros, mais tu sais, ça me fait du bien de sortir ça comme ça, parce que j'étais... Oh my God! Je savais pas que ça m'est arrivé tout ça, man. Je ne savais pas que ça m'est arrivé tout ça. Je sais pas comment l'expliquer. On dirait que Ouais. j'ai... C'est ça, puis je me suis senti tellement abandonné par ma mère biologique. Je me suis tellement senti abandonné par elle. Et je dis bien senti, OK? Les faits sont que, bon, elle voulait se protéger et que ça, c'est les Exact. faits Mais comment qui lui toi, tu t'es appartiennent. senti? Ça, c'est les faits qui lui appartiennent. Elle voulait se protéger, Ouais. elle savait pas quoi faire. J'étais trop dérangeant, j'étais trop... Whatever, c'était moi le problème. Fine, tu me calisses dehors. Mais moi, comment je me sens là-dedans, là? Je me suis senti abandonné, je me suis senti comme, genre, comme tasser du revers de la main. Puis du jour où est-ce que ma mère a été me porter à DPJ jusqu'à temps qu'on se revoie, et puis on habitait à 5 minutes de distance. Ça a pris 6 mois avant que je la revoie. Minimum 6 mois avant que je la revoie. Puis elle est partie en voyage, elle a fait sa petite vie, elle a recommencé une petite vie de bourgeoisie avec lui. Puis, bon, on en discutera dans le prochain podcast, mais quand tu vis une honte comme ça, parce que j'avais honte d'exister à ce moment-là, quand tu vis une honte toxique pour que, pour que ton cerveau fonctionne, OK? Il trouve une raison rationnelle. La raison rationnelle, c'est de te blâmer. OK? Puis je peux vous le garantir pour tous ceux qui ont je passe le message, là, parce que pour moi, c'est un peu ça que je veux faire en même temps. Pour tous ceux qui ont vécu une situation comme ça ou qui se sont blâmés pour des circonstances qui n'étaient pas les leurs, qui n'étaient pas les leurs, OK? Ou at the end of the day, ce n'était pas de ma faute. OK? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis ça, je le sais. Chaque cause a un effet. Ça, je peux le comprendre. Mais j'avais besoin plus de support que j'en ai eu. Ce n'était pas de ma faute. Je me suis senti abandonné et j'ai eu honte et je me suis blâmé. Pendant 8 ans, je me suis blâmé. J'ai dit que c'était de ma faute, que je me suis blâmé, que c'était moi, c'était à cause de moi, que genre je voulais être une relation avec ma mère, puis avec ma mère biologique, puis moi, je me suis blâmé et blâmé et blâmé. Puis c'était à 22 ans que j'ai sorti de ma tête puis que je parlais avec un intervenant puis qui m'a demandé, Phil, ça se peut-tu? Là, j'étais rendu à ma 4e thérapie, là. Ça se peut-tu que tu te sois senti abandonné? Hein? Tu parles, toi? Non, Big, mais non. C'était de ma faute, là. Ben oui. C'était de ma faute, là. Tu
Tu comprends? Ouais, mais ça, c'est parce que c'est toi qui t'es dit. Non, c'est pas moi qui me l'ai dit. C'est pas moi qui me l'ai dit. Oui, c'est moi, mais il y a Oui, tu te l'as dit parce qu'avec les faits qui étaient là, les faits pas juste dans les accomplis faits, dans le discours de ma mère biologique aussi, là. Till this day, on n'a jamais reparlé de ça. Puis à savoir si ça vient trop la chercher, fine, c'est son truc à elle. Mais till this day, genre, c'est moi qui. Genre, je me souviens pas qu'est-ce qui est arrivé, comment j'étais dérangeant, genre, j'étais trop gelé, genre, il savait pas quoi faire. Elle a fait ça pour se protéger, comme name it, là. C'était de ma faute. Puis moi, je l'ai intériorisé ça pour avoir un lien avec ma mère, tu comprends? So, Parce que ce qu'elle, elle a pas compris, c'est que tout, qu'est-ce que tu faisais toi, là, tout ce que tu me dis, là, toi, tu faisais ça pour te protéger du sentiment que ton père a laissé en arrière quand t'es parti. mais là, c'est ça, puis big. Mais l'affaire, c'est que comment essayer d'expliquer ça à quelqu'un? Non, tu sais, c'est ça. Je sais pas si je me protégeais, je sais pas, j'étais en réaction, j'étais en réaction. Aujourd'hui, je ne suis plus en réaction. C'est ça que tu me demandais, c'est qui Phil aujourd'hui, là? Phil, c'est un homme ancré dans ses bottines, qui sait où il veut s'en aller, qui a de la misère un peu avec sa confiance par bout, parce que, esti, it is what it is. Son estime en a pris un coup à cause de la dent qu'il a perdue, parce que, gros, il a passé des années à se péter à la face, il est pas au même stade que tout le monde. Ouais, ok, fine. Aujourd'hui, si j'en parle, c'est parce que j'ai overcome ce passé-là. Fait qu'aujourd'hui, tunnel vision. Ouais. Tunnel vision. Aujourd'hui, Phil, c'est quelqu'un qui veut. C'est quelqu'un qui le sait qu'il peut. Quelqu'un qui a du cœur, qui aime le partage, la bienveillance, le bien-être, l'entourage, la famille, les moments, l'appréciation, les beaux discours, l'inspiration, les pleurs. Phil, c'est quelqu'un qui aime la vie. Tu comprends? Qui aime être là pour les autres. Puis qui aime avoir des gens autour de lui. Tu comprends? Phil, c'est quelqu'un comme ça, puis simple. Simple comme ça, puis. Puis, c'est ça. Je sais pas où je m'en allais avec ça, mais c'est ça. À Phil, quelque part, là, Phil, là, j'ai arrêté de t'écouter à maintenant. C'est pas non, vrai. Phil, là, il est rendu là aujourd'hui. Il est rendu à cette étape-ci de sa vie, à parler de son passé, à essayer de transmettre le message d'espoir. Puis, tu sais, dans le dernier podcast, j'ai dit j'ai pas vraiment de message pour personne. Mais c'est pas vrai, man. J'ai trouvé ça wack que j'en avais pas de message pour personne. Parce que j'ai du message pour tout le monde, man. Je pense que ça fait 1 heure qu'on parle de Je ça. le sais. Je pense que Mais- le message passé là. Non, God damn! Yo! Tu sais, vers la route du succès, man, c'est pas juste la discipline, c'est pas juste genre ta motivation pis ces choses-là. Vers la route du succès, il y a la vision que tu portes sur toi-même aussi. Et non seulement c'est la vision que tu portes sur toi-même, mais c'est la vision que tu portes sur le monde alentour, man. Moi, je pense que ton succès est défini par comment que tu vois le monde autour de toi, man. Tu comprends? Parce que comment tu vois le monde autour de toi va te faire adopter une attitude différente face au monde. Puis ton attitude va déterminer comment tu vas être. Puis c'est comment que tu vas être qui va t'amener où tu veux, man. Fait que tu vas être une victime ou tu vas être un survivor. Tu vas être genre... Tu veux voir le monde avec des potes fermés, avec du monde... Ou tu veux voir le monde avec des opportunités qui sont là pour toi. Tu veux voir du monde avec de l'abondance ou tu veux être... Tu comprends? Tu sais, souvent, je regardais mes mains en thérapie, big, j'étais comme ça, là. Puis je regardais mes mains, puis j'étais comme... At the end of the day, là, ça va toujours rester qu'est-ce que je fais avec ces deux mains-là. Qu'est-ce que je fais? Quelle poignée de main que je vais tourner? Quelle poignée de main que je vais serrer? Quelle poignée de porte que je vais ouvrir? Quel téléphone que je vais faire? Qu'est-ce que je vais écrire sur ma feuille? Qu'est-ce que je vais acheter? Où est-ce que je vais mettre mes mains? Je vais-tu mettre mes mains sur un crayon pour écrire ou je vais mettre mes mains sur une bière pour la boire? Je vais-tu mettre une main sur le téléphone pour appeler un de mes chums quand ça va pas ou je vais mettre une main sur le téléphone pour appeler le pocheur? Au moins? Je vais-tu mettre une main pour donner un câlin à du monde que j'aime ou je vais utiliser mes mains pour frapper du monde parce que je suis en crise? Tu comprends? Parce que been there, done that, là, tu comprends? Ou qu'est-ce que je vais faire avec ces deux mains-là? Puis ben, aujourd'hui, ben, c'est ça. On est là. Puis j'ai rien d'autre à dire. Puis j'ai plein d'autres choses à dire, mais là, j'ai des déménagements à aller faire, puis tout, puis ça, c'est une autre affaire. Tout. Fuck. On est rendu avec un appart, man. God damn. Je me suis acheté une laveuse puis une sécheuse, man. C'est bien, ça. Good. Je suis fier de toi, Phil. Yo, ça, c'est fou, là. Ben, gros, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est peut-être à rien, mais pour toi, c'est une victoire. Puis Yo, faut que tu j'ai prennes jamais- chaque petite victoire. Yo, je m'en chercher pour elle, le frigidaire. Le sofa. Yo, j'ai un appartement, man. God damn, ça fait longtemps que j'ai pas eu ça. J'ai pas eu une laveuse sécheuse. Ça, c'est fou, man.
C'est fou, man. Testant dit que On termine ça, hein? on termine ça, que tu as fait ton déménagement. Ouais. C'est pas que je vais aller t'aider, mais tu peux y aller toi. Non, mais... Merci d'avoir été là. Merci à Sean. Always, man. Il va y avoir un épisode 3 du podcast bientôt. Non, ça s'arrête à 2. Ouais, c'est ça. Moi, non. Le Hey, ça va podcast, on parle des vraies choses, des vrais sentiments. On a vu Sean qui nous a versé quelques magnifiques larmes. Sur le plan de caméra, pas sûr que c'est beau, là, mais... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est du vrai, c'est du concret. C'est ça le Hey, ça va podcast. Ouais. Parle avec le cœur. C'est comme un peu un confessionnal ici. Moi, je me sens comme ça. Mais c'est chez vous, ici. C'est chez vous, man. Le monde C'est qui vient chez ici, vous. c'est chez eux, C'est ici. chez vous. Parce que c'est le sentiment que tu donnes à quelqu'un qui te fait sentir chez eux. Ouais. So, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Restez avec nous. Je remercie encore le studio Basement. Merci à Mathias, à la Sheesh. technique. Puis je vous fais un petit cœur comme Korean Finger Heart, ouais. ça. Comme ça. Puis on se dit à On la vous aime, prochaine. guys. Peace.